Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaitais vous faire une vidéo un petit peu hors de celle dont j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Vous présenter un livre qui pour moi est, je pense, d'utilité publique. Il s'agit du livre de l'artiste Sean Coss, It's All in Your Head. Il s'agit de la seconde édition. Voilà, moi j'arrive un peu sur le tard, j'ai loupé la première. Et j'ai commandé ceci cet été aux États-Unis. Ça m'a coûté un peu cher puisque j'ai commandé en même temps un tarot et des illustrations. Donc Sean Coss, c'est un artiste plutôt à l'esthétique sombre, comme vous pouvez le deviner déjà ici, qui vit aux États-Unis, dans l'Ohio. Ça fait 9 ans qu'il vit de son art. Il est aussi l'auteur d'une BD que je ne connais pas, mais il est visiblement d'abord connu pour cette BD. Et ensuite, il a créé aussi sur Instagram une série Inktober qui a vraiment retenti, qui a eu un énorme succès sur Instagram. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais vous savez, chaque année, sur Instagram, les artistes aiment bien faire un Inktober. C'est un défi pour le mois d'octobre. Donc c'est Ink, encre, October, octobre, où chaque artiste va publier chaque jour pendant le mois d'octobre une illustration dans un thème. Octobre, en général, ce sont des thèmes sombres, liés à la saison sombre, à des films d'horreur, liés à de l'esthétique qui fait peur en général, etc. Et là, il s'est attaqué à ce moment-là à une série de dessins pour illustrer les maladies mentales, les pathologies mentales que nous pouvons tous avoir. Et ça a eu un retentissement énorme puisque grâce à ces dessins, puisque l'art est une forme d'expression qui permet d'exprimer ce que parfois on ne peut pas faire avec les mots, ce qu'on ne peut pas communiquer aux autres avec des mots, et donc ce qui rend la tâche très difficile pour se faire comprendre, lui a réussi pour un bon nombre de personnes à le faire avec ses dessins. Suite à cela, j'imagine que ça a eu un tel succès qu'il a édité un premier livre, et moi je me suis procuré là donc la deuxième édition. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, vous savez que la santé mentale pour moi est un sujet extrêmement important. J'ai suivi une formation qui se nomme premier secouriste en santé mentale. Donc j'ai un certificat qui atteste que je suis premier secouriste en santé mentale. Donc c'est comme les premiers secours physiques pour le corps, mais là c'est pour la santé mentale. C'est-à-dire qu'on sensibilise, on repère, on essaye d'approcher une personne que l'on sent en difficulté pour l'encourager à aller vers le soin. Nous ne sommes absolument pas des professionnels, nous essayons d'encourager les personnes qui ont accepté de nous parler, qui ont accepté notre main tendue, ensuite essayer de les encourager justement à aller se faire prendre en charge par des vrais professionnels de la santé mentale, des médecins, des infirmiers, des thérapeutes, des psychologues, psychiatres. Donc moi ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est cet ouvrage. Sur le site web de Sean Coss, vous avez le choix, vous pouvez commander ce livre dans cette version-là souple, comme moi je l'ai acheté. C'est un petit peu moins cher. On va dire qu'on réduit les coûts puisque comme ça vient des États-Unis, c'est très cher puisque vous payez les frais de port plus les frais de douane. Mais vous pouvez aussi, si vous souhaitez, vous commander une version en dur avec la couverture en dur et pas souple comme celle-ci. Mais ça ne veut pas dire que c'est de moindre qualité. Moi, je trouve que c'est de la très très bonne qualité, très bonne reliure. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Le livre est un tout petit peu lourd parce que quand même il a son contenu. Et je vous propose qu'on commence à le parcourir. C'est en anglais, hein. J'ai oublié de le préciser, c'est quand même très important. Il n'existe pas encore de version traduite puisque c'est de l'auto-édition. Il fait ça lui-même avec sa propre, son auto-entreprise à lui, quoi. Tout comme pour son tarot. Il y a une petite intro au début pour expliquer où il remercie
toutes les personnes qui l'ont aidé à participer à cet ouvrage. Juste avant, j'ai oublié, il y a aussi une petite introduction où il explique son objectif. Il rappelle bien sûr que ça n'est pas un livre médical, qu'il ne faut surtout pas se servir de cet ouvrage pour s'auto-diagnostiquer, pardon. Et il donne un numéro national américain si quelqu'un se sent dans la détresse ou le besoin de consulter s'il se reconnaît dans certains de ces symptômes. Mais évidemment, il ne prétend absolument pas avoir édité un outil médical. Et on pourrait dire que ça fait sens, évidemment, sauf que j'ai lu des critiques de ce livre sur Internet, sur des gens qui faisaient des reviews. La plupart sont vraiment élogieuses, hein, il a surtout que des bons retours, mais j'ai quand même relevé une critique d'une personne qui disait que ce livre était dangereux, qu'il ne pouvait pas prétendre faire un livre sur les maladies mentales sans être lui-même professionnel, que c'était se moquer aussi des maladies mentales, bref. Je pense que la personne n'a clairement pas lu du tout le contenu du livre. Je me demande même si elle a ouvert cet ouvrage. Bref, parenthèse fermée. Pour petite précision aussi, il remercie la National Institute of Mental Health qui lui a permis de consulter des ressources pour faire son ouvrage. Il aussi donne l'adresse du site web de cette organisation, donc c'est l'Institut national de la santé mentale aux États-Unis. Il cite quand même ses sources et j'ai appris aussi il l'explique quelques pages après aussi pour certaines de ses illustrations. Il explique que je sais plus s'il est encore infirmier, mais qu'en tout cas il a été infirmier. Je pense plus qu'il le soit puisqu'il dit que maintenant il vit de son activité d'artiste depuis 9 ans. Mais du coup il doit avoir une grande expérience en tant qu'infirmier dans un institut pour je ne sais pas si c'est pour maladie mentale vraiment, mais en tout cas, il a rencontré des patients. Il explique pour certaines illustrations comment il est arrivé à ce processus de création. Il explique qu'il a rencontré des patients qui avaient telle ou telle pathologie. Et donc, ayant pu discuter, échanger avec eux, il a quand même une connaissance quand même du terrain. Voilà. Certes, il n'est pas médecin, il n'est pas psychiatre, mais il a quand même un bagage certain. Donc je vous montre très rapidement certaines de ses premières illustrations. Donc très souvent, il commence par ici citer la National Institute of Mental Health avec une définition médicale et officielle de ce disorder, de cette pathologie. Ensuite, il y a un petit paragraphe où il explique un peu lui-même sa propre relation avec telle pathologie, parce que il se reconnaît aussi, il se livre un peu dans cet ouvrage, et il reconnaît que lui-même, alors le plus classique, lequel avec, je pense tous on peut se lier, c'est la dépression. La dépression, on connaît tous ça, on a tous connu des épisodes dépressifs dans notre vie. Donc quand il se sent concerné, il n'a pas peur de le dire. C'est par exemple pour le déficit d'attention, il explique comment et pourquoi ça l'atteint lui-même. Ici, on a aussi à nouveau une définition officielle du symptôme de l'anorexie. Il explique aussi parfois que les incompréhensions qu'il peut y avoir vis-à-vis de son travail, puisque certains, lorsqu'il a publié ce dessin par exemple, ont très mal pris son illustration en disant que alors ça représente un enfant autiste, et il disait oui mais l'enfant on dirait que c'est un poids pour les parents, que donc ça manquait de respect, etc. Et en fait pas du tout. Il prend la peine ici de réexpliquer son processus créatif en expliquant que vraiment je représentais, souvent il connaît des personnes aussi qui ont ces pathologies, et il a une amie qui a un enfant autiste, et donc il explique que c'est ainsi que l'enfant se représente vraiment, enfin comment il est, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Il ne sait pas comment dire les mots, comment communiquer, alors qu'il y a plein de choses qu'il aimerait crier, hurler, qui sont dans sa tête. Et le désarroi est illustré par les mains qui
qui racle le sol. Voilà. Donc il prend aussi le temps de revenir un peu là-dessus. Il y a aussi dedans des pathologies que je ne connaissais absolument pas. Par exemple, ici, c'est Body Integrity Identity Disorder. Donc, je ne saurais pas très bien vous le traduire, je pense parfaitement, mais c'est l'identité de l'intégrité de son corps. En fait, c'est une pathologie où une personne perçoit des parties de son corps, comme une main, un bras, un pied, une jambe, comme est totalement étranger à son corps. Et donc ça peut se manifester par de l'auto-mutilation, carrément aller réclamer une amputation à un médecin. Très impressionnant. Ça aussi, c'est très un des plus courants que l'on connaît, donc la personnalité borderline. Évidemment, je ne vais pas tous vous les passer, hein, il y en a beaucoup, mais c'est très intéressant, vraiment. Bah voilà, celui que moi aussi, dans lequel je me suis le plus reconnue, c'est la dépression. Quand quelqu'un vous dit mais c'est quoi la dépression? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas ton état. C'est souvent ça, hein. Les gens ne comprennent pas, nous critiquent plus que nous réconfortent. C'est juste de la maladresse, bien sûr. Ils savent pas comment réagir face à quelqu'un de dépressif parce que ça peut être très déroutant. Et voilà, par exemple, les mains. Montrez-lui, par exemple, cette illustration. Voilà, je me sens comme ça. C'est comme si je vivais cette situation. Donc il explique que sa femme a été dépressive presque toute sa vie et que lui-même a traversé de très très longs épisodes dépressifs. Et je me reconnais vraiment là-dedans puisque moi aussi je n'ai pas été médicalement diagnostiquée, je ne sais pas s'il faudrait le faire. C'est-à-dire que avec ma psy qui me suit, elle m'a expliqué que j'avais telle et telle pathologie suite à mon enfance. Mais de là, aller voir mon médecin ensuite pour lui en parler, avoir un diagnostic, je sais pas si ça servirait vraiment à quelque chose. Je vous en montre encore un petit peu. Donc ça, c'est terrible aussi, hein. Ça, en tant que père, parce que du coup, il a 2 petites filles, il explique que par exemple, cette pathologie de syndrome de Munchausen, donc un parent qui, par besoin d'attention, va rendre malade son enfant, l'empoisonner, pour que elle soit le centre de l'attention de tout le monde et des messages de réconfort, etc. Et lui, ça le terrorise, puisqu'évidemment, il explique qu'un parent est censé apporter du bien-être à son enfant et quand ces personnes-là, au contraire, font du mal à leurs enfants, lui, ça le terrorise en tant que père. Comportement obsessif, compulsionnel. Il a essayé ici d'illustrer une panic attack, une attaque de panique. Et pour cela, il est allé consulter un ami à lui qui avait expérimenté ça, et pour pouvoir échanger et illustrer au mieux ce qu'il pouvait ressentir à ce moment-là. Très intense, très intéressant aussi le postpartum. Donc ces mères qui accouchent et ensuite font une dépression derrière. Il explique que lorsque sa femme était enceinte, ça a été une grande question pour eux parce que tous les deux savaient qu'elle avait des tendances dépressives et du coup ils avaient peur que ça lui arrive. Visiblement ça ne lui est pas arrivé à elle, elle n'a pas eu de postpartum, mais c'était une grande question pour eux. Alors ensuite, ce livre est divisé en plusieurs parties. Ça aussi je connaissais pas du tout, il y a des gens, ça c'est très curieux, parce qu'il nous donne vous voyez, il y a la définition du National Institute of Mental Health, qui est bien là, mais ils expliquent « Its causes are not clearly understood ». Donc, les causes, en fait, même pour l'Institut national de la santé mentale aux États-Unis, eh ben, les causes de cette pathologie ne sont toujours pas bien comprises. C'est donc que les personnes passent leur temps compulsif aussi un peu à s'arracher les cheveux. Mais visiblement, il n'y a pas de
Pas d'explication vraiment sur les causes, pourquoi ce symptôme et qu'est-ce qu'il veut dire en fait. Donc ensuite, on passe à une autre partie où c'est juste des illustrations qui représentent certaines maladies mentales qu'on a déjà vues. Donc c'est une autre version par exemple ici de l'anorexie. Donc là, il y en a plusieurs comme ceci. Je vous les passe rapidement. Alors ça aussi, hein, désolée, mais ça me parle énormément. C'est extrêmement bien représenté. Je me suis scarifiée pendant des années, enfant et adolescente jusqu'à être jeune adulte, peut-être une quinzaine d'années. C'est pas tant des, comment dire, des envies suicidaires, mais donc non-suicidal self-injury disorder, donc c'est se faire du mal de façon non suicidaire. Celle-ci, je m'y reconnais aussi un petit peu. Il faut faire attention, bien sûr, que ce sont des illustrations qui représentent un certain état d'être. Il ne faut pas non plus qu'on se condamne et se dire « je suis ça ». Et c'est tout. C'est une partie de nous. En ce qui me concerne, nuancez, rappelez-vous aussi que on traverse tout de la dépression, mais ça ne veut pas dire qu'on va tous la vivre et l'exprimer de la même façon. Et la durée ne sera pas la même non plus. On peut avoir des épisodes plus ou moins forts. On peut tout d'un coup avoir vraiment un énorme coup de mou. On appelle ça comme ça, mais c'est un petit peu de la dépression. Ça ne veut pas dire que vous êtes un dépressif pathologique. Pas du tout. Mais ça veut dire qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. C'est juste un signal d'alerte. Je pense qu'il ne faut pas négliger. Donc ensuite, on a une nouvelle partie du livre qui commence. Donc c'est une série qui se focalise sur les phobies, précisément. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. L'apotemnophobia, c'est la peur qu'un de nos membres disparaisse. Cette partie-là est un peu frustrante parce qu'il décrit, il explique sa relation avec cette phobie, comment il l'a rencontrée. Encore une fois, on a le process artistique parfois qui est expliqué. Mais c'est tout. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé... Bon, ça peut pas non plus... Il peut pas tout faire non plus. Mais moi, j'aurais aimé un petit peu... Une petite touche d'explication médicale psychiatrique ou psychologique par-dessus. Parce que les phobies, c'est... Comme c'est irrationnel, c'est vraiment fascinant. On se demande, mais puisque c'est irrationnel, comment, pourquoi Après, comme tous les cas sont différents, c'est peut-être une tâche beaucoup trop grande. Mais voilà, c'est cette partie du livre est très intéressante au niveau artistique. Mais il y a un petit manque d'infos pour moi. J'avance un petit peu. Ça aussi, c'est la peur de l'église, c'est incroyable. Alors ça, c'est incroyable, je connaissais pas la peur de la forêt. Hylophobia. La peur de la forêt. C'est incroyable. Voilà, ça, j'aimerais plus comprendre ça. Après, à moi de faire mes recherches. C'est vraiment très intéressant. Nyctophobia, la peur du noir. Donc je vous passe un petit peu, hein, procurez-vous l'ouvrage. Ensuite, on termine par une autre partie qui est vraiment super aussi intéressante, qui s'appelle Armor Up. Donc comment je pourrais vous le traduire? Ça, c'est armure up, armure levée, donc peut-être bouclier. On pourrait peut-être le traduire comme ça. C'est-à-dire qu'il a levé ses armures face à tous ses propres démons, j'allais dire, face à toutes ces luttes mentales. Donc là, il explique juste ici que cette prochaine partie, ce sera une collection de ses dessins qui l'ont aidé lui-même à exprimer et combattre ce qu'il ressentait. Donc là, en fait, c'est vraiment une partie où il se livre vraiment très intimement, puisque ce sont ses propres peurs, ses propres faiblesses qui sont illustrées dans cette partie. Et il explique que beaucoup de gens l'ont remercié pour les dessins précédents, sur les réseaux sociaux en particulier, puisque ça les a aidés à ne pas se sentir seuls.
C'est ça sa plus grande réussite et je pense aussi que c'est le plus important lorsqu'une personne est en détresse mentale, c'est qu'on se sent vraiment abandonné, seul. La famille peut être autour de vous, votre conjoint peut être près de vous, vos enfants, vos proches, vous vous sentez horriblement seul parce que personne ne peut comprendre ce que vous expérimentez. Ce n'est pas un reproche ou une critique, c'est comme ça, c'est normal. C'est très frustrant peut-être pour la personne qui souffre ou le malade, mais c'est normal. Personne, à part des personnes formées, ne peut trouver les mots, les gestes, la réaction adoptée avec vous pour vous réconforter, vous soulager et vous faire sentir que vous n'êtes pas seul. Cet exemple-là, Sean Coase nous montre qu'avec l'art, c'est possible de ne pas se sentir seul. On commence une nouvelle partie où il explique chacun de ses dessins, lui écrasé par tout ça, tous ses poids, la dépression, la peur, l'anxiété. Ici, dans cette série, on a aussi beaucoup plus de phrases qui accompagnent le dessin. Là, on sent l'idée de rechute. Là aussi, enfermé par son mental. En fait, il y aurait à chaque fois, je voudrais m'arrêter et parler avec vous sur chaque dessin, mais ce serait des heures et des heures. Là aussi, ça me parle beaucoup parce que je n'ai jamais su sourire. Enfant, comme j'étais malheureuse et triste et isolée, ça paraît bête comme histoire, hein, mais un enfant, ça prend tout au premier degré. J'ai dû sourire pour des photos à l'école, maternelle. Hein. Et je savais pas faire. Je savais pas sourire sur commande. Vous savez, comme dans les films où c'est cliché, où un personnage ne sait pas sourire et on lui impose de sourire et il fait une grimace au final. Bah, je sais pas ce que ça a rendu, mais en tout cas, c'est ce que la maîtresse qui voulait me prendre en photo a laissé entendre, puisque j'ai essayé de sourire, de soulever les lèvres, d'écarter la bouche. Elle a ri, elle a dit: «Ah non, 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 bah là tu me fais peur». Et ben, un enfant, ça, une parole aussi anodine, puisqu'elle-même, évidemment, elle réfléchit pas à ce qu'elle dit. Et puis aujourd'hui, je prendrais ça à la rigolade, je lui ferais une vraie grimace, et puis je lui dirais aussi: «Je t'emmerde, j'ai pas envie d'être prise en photo, donc tu me fiches la paix». Et ça m'a encore plus, comment dire, confortée dans l'idée, enfant, que bah, j'étais pas quelqu'un de souriant. Et aujourd'hui encore, bah oui, je suis pas quelqu'un qui sourit facilement. Pour moi, on sourit pas par convenance sociale, on sourit quand c'est sincère. Et je vous laisse vous renseigner sur cet ouvrage et vraiment, je le trouve moi, salvateur, et le but premier, c'est, faire comprendre aux gens qu'ils ne sont pas seuls. C'est hyper important pour moi, puisque je me suis sentie seule toute ma vie jusqu'à mes 42 ans. Là, le travail, thérapeutique que j'ai commencé commence à libérer vraiment enfin certaines choses. On se sent seul tout au long de ce parcours et c'est un fait aussi, on est seul puisque on est seul face à ceux avec quoi on va devoir travailler. Et personne d'autre va le vivre pour nous. Ça, c'est tout à fait logique. Et alors tout d'un coup, voilà, ça, on est à la fin de l'ouvrage et on termine avec des illustrations de... C'est un peu aussi des comportements compulsifs ou extrêmes. Il a illustré les 7 péchés capitaux. Et on termine enfin par des illustrations des signes astrologiques. Au premier abord, on se dit que ça n'a rien à voir, mais pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, on sait bien que le ciel, notre constellation au moment de notre naissance, détermine un petit peu notre parcours, détermine nos grandes lignes de vie, bien sûr, parce qu'on a notre libre arbitre, et détermine aussi nos traits de personnalité. Écoutez, n'hésitez pas à me faire vos commentaires sur ce livre. Si vous allez consulter mon Instagram,
Je ferai aussi une review du tarot de Sean Coss également. Il est aussi de très très bonne qualité. J'attends vos retours, n'hésitez pas à me donner votre avis. À très bientôt.